Tout à l'heure, nous avons entendu un don qui disait « Laisse mon esprit abreuver ton cœur ». Jésus n'a-t-il pas dit « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive ». Laisse mon esprit abreuver ton cœur. C'est ce que Dieu fait ce matin. Il le dit à une personne, ou peut-être plusieurs. Une chose est certaine, Dieu veut répandre sur nos vies de son esprit en abondance. Et il veut le faire encore ce matin. Dans un peu plus d'un mois, nous fêterons la Pentecôte. Pentecôte, c'est le mot hébreu qui veut dire cinquantième. 50 jours après, les disciples qui étaient réunis ensemble, les 120, sur l'obéissance de Jésus, ont été baptisés du Saint-Esprit. Il n'y en a pas un qui est passé à la trappe. Tous ont été baptisés du Saint-Esprit. Et si quelqu'un, ce matin, n'est pas encore baptisé du Saint-Esprit, Dieu veut le faire. Si quelqu'un, ce matin, veut être rafraîchi par le don puissant de Dieu, Dieu veut le faire encore ce matin. Je voudrais attirer votre attention sur le but de la Pentecôte. Parce qu'avec le temps, la vie de l'Esprit voulu par Dieu a perdu de sa valeur, de son feu. Paul dut reprendre les Galates qui avaient connu la vie de l'Esprit et qui voulaient passer à notre évangile. Paul n'est pas content. Il leur dit qu'il n'y a pas un autre évangile et il met l'accent sur le fait que si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Sinon, c'est la mort spirituelle. De nos jours, peut-on considérer la vie de l'Esprit comme étant quelque chose de facultatif? Bien sûr que non. Gardons-nous d'une telle pensée dont l'issue serait de retomber dans les œuvres de la chair, inutiles au royaume de Dieu. Il ne fait aucun doute que l'Église de Christ est née dans le réveil de la Pentecôte et nous ne pouvons vivre effectivement qu'à la lumière de ce feu divin pour être les témoins que Dieu attend de nous. Le réveil de la Pentecôte est la réponse de Dieu pour les derniers jours. Et force est de constater que nous sommes dans cette ère des derniers jours. Le diable, voyant son heure approcher, s'acharne à combattre les chrétiens parce qu'il les gêne, parce que ce sont des intrus. Alors bien sûr qu'il crée diverses occupations pour faire oublier la promesse de Jésus. Vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Acte 2, verset 1er. Acte chapitre 2, verset 1er, la semeur. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous rassemblés au même endroit, comme nous, ce matin. Tout à coup, un grand bruit survint du ciel. C'était comme un violent coup de vent s'abattait sur eux et remplissait toute la maison où ils se trouvaient assis. Au même moment, ils virent apparaître des sortes de langues qui ressemblaient à des flammèches. Elles se séparèrent et allèrent se poser sur la tête de chacun d'eux. Aussitôt, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Tous. Et l'Esprit commença à parler dans différentes langues, chacun s'exprimant comme le Saint-Esprit lui donnait de faire. Or, à ce moment-là, des Juifs pieux venus de chez tous les peuples du monde séjournaient à Jérusalem. En entendant ce bruit, ils accoururent en foule et furent saisis de stupeur. En effet, chacun d'eux les entendait parler dans sa propre langue. Verset 14. Alors Pierre se leva, entoura des 11, et d'une voix forte, il dit à la foule, « Écoutez-moi bien, vous qui habitez la Judée, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, comprenez ce qui se passe. Certains d'entre vous insinuent que ces hommes seraient ivres. Pas du tout. Il est à peine 9 heures du matin. Mais maintenant,
se réalise ce qu'avait annoncé le prophète Joël. Voici ce qui arrivera, dit Dieu, dans les derniers jours de la fin des temps. Je répandrai de mon esprit sur tout le monde. Vos fils prophétiseront, vos jeunes gens par des visions, vos vieillards par des songes recevront des révélations. Oui, sur mes serviteurs comme sur mes servantes, je répandrai de mon esprit sur toute chair et ils prophétiseront. Il y a quelques 2000 ans, le Saint-Esprit est descendu dans la cité de Jérusalem et une ère de vie nouvelle a commencé pour le monde. D'après l'Écriture, nous savons exactement ce qui est arrivé. La fête de la Pentecôte juive fut interrompue. De nombreuses personnes furent frappées par un phénomène étonnant. Des gens du peuple étaient agités par une puissance qui affectait leur être physique tout entier, et les foules, attirées par l'étrange témoignage en de nombreuses langues, furent frappées d'un étonnement ou d'une conviction de péché et dirent « Que ferons-nous » Eh bien, Dieu faisait une chose nouvelle. Le témoignage des disciples, qui n'étaient pas encore sortis de Jérusalem, fut soudain projeté le long des grandes routes du puissant empire romain, porté par une bande d'hommes et de femmes chargés de Dieu. Et c'est ainsi que l'histoire humaine fut changée. Qu'est-il arrivé? Dieu était entré dans l'homme ordinaire en la personne du consolateur promis, de l'esprit de puissance et de gloire. Amen. Événement qui avait été annoncé par Jésus peu de temps avant cela. Avant de monter au ciel, à ses disciples, Jésus leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Dans peu de temps, vous serez baptisés du Saint-Esprit. On pourrait décrire cela comme la cohabitation de l'humain, du divin et de l'humain. N'est-il pas dit qu'ils furent tous remplis du Saint-Esprit? Il est donc clair que le chrétien de la Pentecôte biblique est une personne sainte, mise à part, une personne dans laquelle est la vie de Dieu, la vie d'en haut. Dieu ne peut faire sortir de nous que ce qui est en nous. Si nous sommes pleins de jalousie, de mauvaises pensées et d'amertume, c'est cela qui sortira. Voilà ce qui souille l'homme. Jésus a dit, c'est ce qui sort du dedans de l'homme qui le souille. Si au contraire nous sommes remplis de l'Esprit, alors jailliront de notre sein des fleuves d'eau vive. C'est ce que Jésus a annoncé le dernier jour de la fête de la Pentecôte, le dernier jour de la fête des Tabernacles. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Parce que le baptême du Saint-Esprit n'avait pas encore été offert aux croyants, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. C'était la grande prophétie sur le secret de la puissance du Saint-Esprit. Vous recevrez une puissance et avec ça, vous serez mes témoins. Nous pouvons être remplis, ne manquant de rien, possédant tout. Ce que nous avons besoin pour être des témoins aujourd'hui, c'est d'être remplis de l'Esprit de Dieu. L'Église de Christ est née dans le réveil de la Pentecôte et nous ne pouvons vivre effectivement qu'à la lumière de ce feu divin qui nous fait respirer l'air du ciel tout en gardant les pieds sur terre. Sans cette vie de Dieu en nous, le temple que nous sommes devient une tombe. C'est l'esprit qui vivifie, dira Jésus. La chair à elle seule ne sert à rien. Aussi, nous avons ordre de la crucifier avec ses passions et ses désirs. Jésus disait que la venue du Consolateur serait une puissance en eux, les disciples. Ça signifie que le chrétien de Pentecôte n'a pas besoin de se traîner seul. Il a une puissance en lui, un débordement divin, le feu d'en haut pour brûler toute timidité.
On comprend pourquoi Paul écrira aux Colossiens, la force qui nous permet de persévérer vient de Dieu. Colossiens 1:11. Dieu vous fortifiera pleinement à la mesure de sa puissance glorieuse pour que vous puissiez tout supporter et persévérer jusqu'au bout, et cela avec joie. En ce moment, hein, et cela avec joie. Nous savons tous ce qu'est la puissance. Celle des moteurs du TGV est de 35 000 chevaux. Celle des voitures de rallye varie entre 600 et 900 chevaux et peut-être plus. Mais en ce qui concerne l'Église du début, la puissance était avant tout une puissance de persuasion, conviction de péché. Lorsque Pierre a fait son discours, nous avons lu, après avoir entendu le discours, ils eurent le cœur vivement touché et dirent, que ferons-nous? La crainte s'emparait de chacun, c'est-à-dire une confiance respectueuse envers Dieu, démontrant la haine pour le mal. Au verset 7, il est dit, ils étaient à la fois hors d'eux-mêmes, tout en étant dans l'admiration. N'est-ce pas là l'accomplissement de ce que Jésus avait annoncé à propos de ce qui venait venir? En parlant du Saint-Esprit, Jésus déclare, quand il sera venu, il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. Le Saint-Esprit est l'agent moteur de l'Église et de nos vies de disciples. Dieu s'occupe de nous donner le souffle de vie. C'est un cadeau merveilleux qu'il a donné aux méchants comme aux bons. Pour paraphraser le verset où Jésus dit que Dieu fait lever le soleil sur les bons comme sur les justes. Mais en ce qui concerne le souffle moteur de nos vies spirituelles, il n'en est pas ainsi. Il n'y a rien d'automatique. Dieu agit souvent en réponse à la confiance que le chrétien manifeste en lui. Et c'est ce que Jésus dit magnifiquement en Jean 7, 37. Si quelqu'un a soif, et il y en a ici, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Ce verset révèle que la réponse de Jésus à celui qui a soif est au-delà de toute attente. Il promet largement à celui qui demande, à tel point qu'il débordera des fleuves d'eau vive. Et pourquoi? Pour donner en abondance autour de lui. C'est là toute la notion du rayonnement spirituel du chrétien et de l'Église née de la Pentecôte. N'oublions pas cette parole hyper encourageante, Proverbe 11, verset 25, qui répand la bénédiction, connaîtra l'abondance, et qui donne à boire aux autres sera lui-même désaltéré. Le Saint-Esprit est un ferment, comme le levain qui fait lever toute la pâte. Dieu veut que nous soyons remplis de son esprit. C'est le but de la Pentecôte pour être des témoins. Sinon, nous ressemblerons à des chrétiens fades, inachevés, incomplets et par voie de conséquence inefficaces. Au lieu d'apporter la saveur, le feu de l'esprit, le message brûlant qui fait dire aux gens qui ne connaissent pas Jésus, que ferons-nous? Et provoquant ainsi le changement, afin que des personnes dans la rue, en entendant la parole, soient saisies de stupeur et que sous l'effet puissant de l'esprit, reconnaissent leur séparation d'avec Dieu et abandonnent toutes sortes de contestations. On appelle ça la conversion. Dieu fait des choses nouvelles aujourd'hui encore. La différence qu'il y a entre les vierges sages et les vierges folles, c'est que les premières avaient fait provision d'huile, contrairement aux folles. Or, nous le savons, la provision d'huile, c'est le renouvellement quotidien dans l'onction de l'esprit. Et ce renouvellement du jour s'expérimente pendant les temps d'écoute et de recueillement dans la présence de Dieu.
Amen. En particulier, le parler en langue est une source d'édification personnelle que Dieu recommande particulièrement par la bouche de Paul. 1 Corinthiens 14, au verset 5, je résume le passage parce qu'il est long, dont c'est Paul qui parle. Je désire que vous parliez, il s'adresse à l'assemblée de Corinthe, je désire que vous parliez tous en langue. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Et c'est en esprit qu'il dit des merveilles de Dieu, des mystères. Dans le texte qui nous intéresse, ceux qui comprenaient le parler en langue ont avoué avoir entendu des merveilles de Dieu. Quand tu parles en langue chez toi, tu dis des merveilles de Dieu. Et si tu ne les comprends pas, tant mieux, parce que tu dis des merveilles de Dieu. C'est ton esprit qui parle à l'esprit de Dieu. Quel cadeau merveilleux. C'est pour ça que nous sommes différents de ceux qui ne connaissent pas Jésus. Ce n'est pas autre chose. Pour reprendre cette expression d'Élie, lorsqu'il dit à Élisée, son serviteur, avant qu'Élie soit enlevé, demande-moi ce que tu veux que je fasse pour toi. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Très bien. Ce qui revenait à demander que je possède 2 fois plus de la puissance du Saint-Esprit que Dieu avait donné à Élie. Et Dieu peut nous poser la même question ce matin. Demande-moi ce que tu veux que je fasse pour toi. Parce que le baptême du Saint-Esprit, le rafraîchissement de l'Esprit est donné à ceux qui le demandent. Une chose est certaine, Dieu veut répandre sur chacun de nous son esprit en abondance. D'ailleurs, le psalmiste l'avait compris. Tu oignes ma tête, tu induis ma tête et ma coupe déborde. Soyons comme le psalmiste, remplis de l'esprit jusqu'au débordement. C'est le but de la Pentecôte pour être des témoins. Dommage qu'il y ait des gens qui sont beaucoup plus remplis par les soucis de la vie et le mécontentement que de la vie d'en haut voulue par Dieu. Et c'est dommage parce qu'ils passent à côté de ce que Dieu a prévu pour eux. Quelle est la différence entre le chrétien charnel et le chrétien spirituel? N'est-ce pas l'onction? La présence de Dieu. Celle-ci nous stimule dans la prière, la louange, le témoignage, l'amour fraternel. L'onction inonde notre être et adoucit nos cœurs parfois endurcis. L'onction distille la rosée céleste quand on a besoin d'être rafraîchi. Nous savons tous que nous sommes dans les temps difficiles annoncés par l'Écriture. On l'a dit, il y aura des temps difficiles et nous y sommes. Mais dans ces temps difficiles, avons-nous encore soif de Dieu? Aspirons-nous encore à sa visitation? Être remplis de l'esprit de la Pentecôte, est-ce là notre préoccupation quotidienne? Y veillons-nous suffisamment? Ou bien sommes-nous en train de mourir au plan spirituel? Demandons alors l'eau de la vie. La promesse demeure. Si quelqu'un a soif, dit Jésus, qu'il vienne à moi. Oh, pas vers le prédicateur. Qu'il vienne à moi et qu'il boive. C'est l'invitation pour celui qui a soif aujourd'hui. C'est du rocher qu'est le Christ que les eaux abondantes coulent. Recherchons-nous de nouvelles méthodes, des choses très modernes pour pouvoir porter davantage de fruits, eh bien là, nous perdrons notre temps. Cherchons tout simplement l'onction de l'Esprit que nous trouverons toujours dans la présence de Dieu. Psaume 139, le psalmiste l'avait compris avant nous. Où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? Le roi David, dans une période très sombre de sa vie, supplia, Seigneur, ne me retire pas ton esprit. Plus tard, le roi Salomon, lorsqu'il a inauguré le temple,
il fit cette prière. Ô Éternel, n'écarte pas le roi qui a reçu l'onction. Que nous demande, en tant que chrétiens, que nous demande de faire l'apôtre Paul aujourd'hui? D'être rempli de l'Esprit. Mais c'est plus qu'une parole, c'est plus qu'un conseil, c'est un ordre. Parce que lui-même était rempli de l'Esprit de Dieu, et par ce même Esprit, Dieu transmet cette vérité à tout croyant. Il veut dire par là qu'il est nécessaire pour le chrétien d'être rempli, pas à moitié ni un petit peu, pleinement. Pourquoi? Pour pouvoir communiquer en abondance aux autres. Et c'est dans cette optique que nous comprenons pourquoi Jésus a pu dire « Des fleuves d'eau vive couleront de ton sein ». C'est afin de pouvoir communiquer aux autres cet esprit de puissance. Et je dirais, nous avons raison de désirer ardemment la plénitude de l'esprit pour être des témoins capables de glorifier le Seigneur en tout temps. Rappelons-nous, et ça ne le perdons pas de vue, que Dieu fait de nous de nouvelles créatures imprégnées de la vie de Dieu. Et c'est ce que Paul voulait dire aux Galates. Marchez par l'esprit et vous n'accomplirez point les désirs de la chair. Une des raisons de nos échecs est que nous ne vivons pas toujours ce que Dieu a préparé pour nous. Si nous permettions au Saint-Esprit d'agir librement en nous, nous connaîtrions la meilleure des vies. Cette vie abondante dont Jésus nous a parlé dans l'évangile de Jean, et cette vie abondante, elle prend sa source dans la présence de Dieu. Galates 5, 22 nous parle du fruit de l'esprit au singulier, ce potentiel de vie divine que Dieu veut produire en chacun de nous, c'est-à-dire ce qui est nécessaire pour une vie à la gloire de Dieu. Ne disons pas Amen, nous connaissons ces choses. Amen. C'est dans la mesure de notre communion avec Dieu que le Seigneur agit en nous et produit ce tout merveilleux, ce fruit incomparable d'amour, de joie, de paix divine, cette patience, cette bonté, et dont le mot d'ordre n'a pas changé. Persévérer. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Parole de Jésus. Parole de Jésus. Dieu nous donne des avertissements. Nous avons des avertissements en pagaille dans la Bible. Et si je fais la sourde oreille, je suis le responsable. Ce n'est pas la faute du pasteur, ni de l'Église, ni des anciens. Nous sommes des gens avertis de tout ce qui se passe dans le monde. On n'a pas à être surpris. La Bible nous en parle de ça. Elle nous avertit qu'il se passera ces choses-là. Mais toi, chrétien, enfant de Dieu, reste dans la paix. Reste dans la paix de Dieu. C'est tout ce que Dieu nous demande. En parlant du Saint-Esprit promis, Jésus affirme, quand il sera venu, il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. Une des choses les plus effrayantes concernant le péché, c'est son pouvoir d'assoupir la conscience utile à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Raison pour laquelle Paul encourage les chrétiens d'Éphèse à se revêtir de toutes les armes de Dieu pour pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Et nous aurions tort d'oublier que la puissance du Saint-Esprit est la seule qui peut renverser efficacement les dominations et les autorités, ainsi que toutes les forteresses des puissances des ténèbres, parce qu'elles ont été dépouillées, livrées publiquement en spectacle par le triomphe de Christ à la croix à Golgotha. Amen. Par la puissance du Saint-Esprit, nous deviendrons de plus en plus forts, car c'est aussi une puissance de préservation. Dès son début, le puissant baptême du Saint-Esprit provoqua l'agitation parmi les ennemis de l'Évangile. La compagnie des disciples habités par Dieu fut accusée d'ivresse, donc de désordre. Mais Pierre, rempli de l'Esprit, eut la réponse.
il eut l'opportunité de saisir l'occasion pour expliquer la base de l'écriture de ce phénomène étonnant, disant: ces gens ne sont pas ivres comme vous pouvez le supposer. Il est à peine 9 heures du matin et à cette heure-là, on prend le café, pas le vin. Mais ceci a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Pas étonnant que dans ce 21e siècle hostile à la parole de Dieu, nous soyons appelés à faire face aux critiques mauvaises et amères de l'opposition. Mais ceci nous donne l'opportunité de donner la réponse. C'est écrit. Vous connaissez celui qui a merveilleusement résisté au tentateur lorsqu'il était au désert. Le diable lui dit: si tu es le Fils de Dieu, ordonne à ces pierres qu'elles soient changées en pain. Et à 3 reprises, la réponse fut: il est écrit. L'origine de ce que nous croyons et de ce que nous pratiquons est dans la parole de Dieu. Nous n'avons aucune raison de craindre les attaques de l'ennemi en nous appuyant puissamment sur la parole de Dieu et que nous pouvons justifier notre enseignement par l'écriture inspirée. 2 Timothée 3,16, ça a été cité tout à l'heure. Toute écriture est inspirée de Dieu. Ah oui, oui, oui. Des fois, nous trouvons déjà: mais moi, je suis chrétien de Jean-Baptiste. Moi, je suis chrétien de l'évangile de Luc. Eh bien oui, mais Paul, il dit à Timothée: toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser. Et ça part de travers, hein, souvent. Et pour éduquer dans la justice. Et Paul lui dira, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et ceux qui t'écoutent. Nous ne devons jamais séparer la pratique des préceptes. Appuyons-nous toujours sur la parole de Dieu. Les apôtres furent menacés et persécutés. Ils ont beaucoup souffert. Ils furent battus et jetés en prison. Mais quelle fut leur réaction? Quelle fut leur réaction? Dans les prisons, ils chantaient les louanges du Seigneur. Et lorsqu'ils étaient battus parce qu'ils avaient prêché l'Évangile, ils quittaient les tribunaux joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. L'effet de l'effusion du Saint-Esprit sur l'Église du début était si grand, si fort, qu'on disait: ces gens ont bouleversé le monde. Le paganisme de l'époque commença à reculer devant les influences irrésistibles venant d'en haut, et le centre de tout cela, évidemment, était Christ. Dans le texte qui nous intéresse, le Seigneur met l'accent sur le but de la Pentecôte. Vous serez mes témoins. Et dans le témoignage, il y a un seul nom: Jésus-Christ. Jésus-Christ. Ce n'est pas sans raison que le livre des Actes nous révèle clairement que lorsque l'Église du début fut persécutée, tous ses membres allaient partout prêcher la parole de Dieu. Et le sujet de la prédication était toujours le même: Jésus-Christ crucifié, ressuscité, glorifié. De nos jours, la tendance, elle est de moderniser l'Évangile pour soi-disant le rendre plus accessible. Les Galates voulaient carrément passer à un autre évangile. Paul n'est pas content. Il les qualifie d'insensés et il dit les reprendre sans ménagement. Même si un ange du ciel vous annonçait un évangile différent de celui que nous vous avons annoncé, qu'il soit anathème, c'est-à-dire maudit. Maudit. Jésus nous a avertis: ne vous laissez pas séduire. Paul dira de son côté: ne donnez aucun accès au diable. Il n'y a qu'un évangile, celui de Jésus-Christ. Il n'y a qu'une vérité, la parole de Dieu.
Le réveil de la Pentecôte, est pour les derniers jours, et force est de constater que nous sommes dans ces terres des derniers jours et de réveil. Dieu dit, dans les derniers jours, dans les derniers jours de la fin des temps, dans les derniers jours de la fin des temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Et Pierre d'ajouter dans sa prédication, la promesse est pour vous tous, pour vos enfants qui sont au loin, pour tous ceux qui sont au loin. La promesse est pour tous, en aussi grand nombre que le Seigneur les appellera. Il nous appartient à nous, qui avons reçu le baptême du Saint-Esprit, d'utiliser cette puissance de Dieu jusqu'à son plein rendement. C'est la puissance de l'amour qui pardonne, la puissance de l'amour qui sait se taire, qui sait écouter, la puissance de l'amour qui sait persévérer dans la patience et qui remporte des victoires. L'apôtre Jacques nous dit quelque chose d'intéressant. Il dit que Dieu aime jusqu'à la jalousie l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Tu es une habitation de Dieu en esprit et n'oublie pas que Dieu aime jusqu'à la jalousie l'esprit qu'il a fait habiter en toi. Lorsque nous marchons par la foi et l'obéissance à la parole de Dieu, les perdus qui se convertissent à Jésus sont sauvés, ceux qui sont malades sont guéris, et le bonheur frappe à la porte de tous ceux qui reconnaissent leurs fautes et leur indifférence envers Dieu et s'engagent à leur tour dans la vie de la foi et de l'obéissance à la parole de Dieu. Frères et sœurs, avant de terminer, comprenons à présent la grande nécessité pour chacun d'être rempli de l'Esprit. Quand Paul dit aux Éphésiens « Soyez remplis de l'Esprit », il veut dire par là « Soyez continuellement en train d'être remplis de l'Esprit ». Sinon, nous courons le risque non seulement d'attrister le Saint-Esprit, mais aussi d'éteindre la vie de l'Esprit en nous. David l'a vécu ça. Ne me retire pas ton esprit. Ne me retire pas ton esprit. Être rempli de l'esprit de la Pentecôte, est-ce là notre préoccupation quotidienne? Y veillons-nous suffisamment? Nous chantons parfois « Je veux que ma vie soit remplie du Saint-Esprit, que tout mon être soit rempli. » Mais si je ne suis pas sincère, si ce n'est pas un désir brûlant en moi, je suis un faux témoin. Je suis un faux témoin. La vie moderne nous accapare de tous côtés. Et je disais en début que le diable s'acharne sur les chrétiens et il les combat, les chrétiens, il faut dire ce qui est, en multipliant les sources de diverses occupations, comme la surcharge de travail, les soucis de la vie. Il répand le sommeil dans les cœurs de ceux qui ont abandonné la prière. Le moi charnel résiste à la présence de Dieu. Et quand la chair prend le dessus sur le spirituel, le monde poursuit son harcèlement par la diffusion d'images et de slogans visant à éliminer le désir de sainteté. Le drame serait de se retrouver dans un univers qui n'est pas du tout réservé à l'enfant de Dieu. Pour terminer, Pierre, après avoir dit « La promesse est pour vous tous », pour vos enfants, pour tous ceux qui sont au loin, ajouta « Sauvez-vous de cette génération perverse ». Face à de tels faits, peut-on considérer la vie de l'esprit comme étant quelque chose de facultatif? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Parce que c'est la mort spirituelle ensuite. C'est la mort spirituelle. Permettons au Seigneur dès cet instant, pour ceux qui le désirent, de nous renouveler
par un puissant souffle de son esprit. Rappelons que l'onction distille la rosée céleste quand on a besoin d'être rafraîchi. Celle-ci nous stimule dans la prière, la louange, le témoignage, l'amour fraternel. L'onction inonde notre être et adoucit nos cœurs parfois endurcis. Le roi Salomon avait le discernement de ces choses. Ecclésiaste 9, 8. Qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque pas sur ta tête. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Avons-nous soif de Dieu? Là, instamment, avons-nous soif de Dieu? Aspirons-nous à sa visitation? Être rempli de l'esprit de la Pentecôte, est-ce là notre préoccupation quotidienne? Y veillons-nous suffisamment? Ou alors, nous sommes en train de mourir au plan spirituel. Mais il y a la solution. Le problème est en Christ. Le problème est dans l'obéissance. Si quelqu'un a soif, et il y en a ici qui ont soif, Jésus te dit, viens à moi. Des fleuves d'eau vive couleront de ton sein. Ce que Dieu te donne, tu vas le donner aux autres. La puissance que Dieu va te donner, tu vas la transmettre aux autres. Et ce matin, plusieurs ont soif, non seulement d'être rafraîchis par un puissant souffle de l'Esprit de Dieu, mais d'autres ont besoin et désirent être baptisés dans le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est accordé à ceux qui le demandent. Ouvre ta bouche ce matin. Dis, Seigneur, j'ai soif de toi. J'ai soif de te plaire. J'ai soif d'être agréable à Dieu. Pourquoi Enoch fut enlevé? Pourquoi Enoch, Dieu l'a enlevé sans passer par la mort? Il est dit parce que son témoignage était agréable à Dieu. Et c'est ce que Dieu veut pour nous aujourd'hui. Le but de la Pentecôte, c'est d'être rempli de l'Esprit de Dieu pour être des témoins. C'est tout. C'est tout. Il y a des gens qui témoignent sans être des témoins. Mais ça ne marche pas. Dieu veut que tu sois un témoin. Et étant témoin, tu peux témoigner, mais pas l'inverse. Je vais entendre des voix ce matin. Laisse mon esprit abreuver ton cœur. C'est la parole de Dieu ce matin qui s'est adressée à quelqu'un ou plusieurs. Alors obéis. Si tu as saisi dans ton cœur qu'il y a un vide et que Dieu te demande de te lever, de réagir et de lui demander, Seigneur, je te demande pardon pour cette négligence de la parole de Dieu, la force que tu m'as donnée, la puissance que tu m'as donnée au travers de ton esprit, je l'ai négligée, je te demande pardon. Et tu repars avec le Seigneur. Seigneur, maintenant, renouvelle à moi un esprit de puissance et de force. Je veux être ton témoin, là où tu veux que je sois. Seigneur, baptise-moi du Saint-Esprit ce matin. Je ne veux pas être un chrétien fade, inachevé, incomplet, inefficace. Seigneur, baptise-moi de ton esprit ce matin. C'est ce que tu veux pour moi, c'est ta promesse. Et je viens à tes pieds ce matin. Et Dieu va le faire. Et Dieu va le faire. Mais tu as ta part à faire aussi. Lève ta voix. Élève ta voix. Dis-lui, Seigneur, je veux que tu me remplisses du Saint-Esprit. Je veux que tu me baptises du Saint-Esprit. J'ai été un oublieux, un auditeur oublié. Mais je compte sur toi, Seigneur, parce que tu es toujours le Dieu de grâce. Jésus est toujours l'ami des pécheurs. Élève ta voix ce matin. Oh oui. Amen. Alléluia. Oui. Amen. Amen. Sotiriba Suderema Kidubai. Oh, le Sukadaba Sakabara Nubrigi. Picodoro Sotelema Dioué. Alléluia. Souffle de ton esprit, Seigneur, maintenant, sur ceux qui sont dans le besoin. Oh, envoie ton esprit dans les cœurs de ceux qui ont soif de toi, qui veulent repartir. Oh, alléluia, merci, Seigneur, pour ton souffle de vie puissant ce matin. Amen. Amen. Amen.
Amen. Amen. Amen. Amen, Jésus. Propostakabaïdo Kuresh. Yolo Sukani Manprika, Utufika Samanarado. Orioba Sukadara Mishko Iridiguile. Yokalamane Suka Baba Tubirege. Alléluia, Jésus. Amen, amen. Envoie ton esprit. Oh, le Sokebibani pour te guider. Alléluia. Choteli Magenurede. Lo Sokini Machekamadi. Oh, Yebrekinu Sukrabar Harotungeride. Alléluia. Soudekri Manioborei. Oh, Yebakan Kurso Keride. Alléluia. Amen, oui. Yetelo Sukuye Baken Globe. Par tutti Shotaladi. Amen. Yele que nous sokela baitune debe. Yese que tutti shakamada umade. My sotili shebakentoid. Amen. Ce que l'eau denicebe. In globa genulo habostuigi. Amen. In telogilu shukeniri. Amen. Et tu nous shaping on the light. You côté l'évangile. Alléluia. Alléluia. Yesu te Krisha bakenu predi. Ma vie, si pride. Shitolendegeda. Dio tu vi che slode. Amen. Oui. E tu chapelento te che soderi. Isso quadarabeke. Amen. Ce pequeno sotoe. E tu devi fare che non ti capisci, ma che non te. C'est le même. T'en as que deux? Je dis que les gens peuvent le prendre, ça, à la sortie. Vu? Amen. Amen, oui. Amen. 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 Amen, oui. Soutenez. E sotte bene. Dio tu lo sciocamate. Amen. Amen.
Amen. Amen. Amen. Amen. Imochekam subaidide. Yobakeli sote machai sobaiti ala skodalari. Yodeleba suvige de laba dupe. O Yesuke di la madereke. Maitureke. Mai so crowd finte. Sutani meti. Io sutanada. Alléluia. Une chose est certaine ce matin, c'est que Dieu veut répandre sur chacun de nous son esprit en abondance. Alors, ne lui ferme pas la porte. Si tu viens de te rendre compte que tu as besoin d'être rempli de son esprit, dis-le lui. Seigneur, j'ai besoin. C'est mon besoin. Ce n'est pas pour rien que Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Même pas prier, même pas venir à l'église. J'ai besoin d'être rempli de son esprit pour être son témoin. Et Dieu veut le faire ce matin. Il y a des gens parmi nous qui ont soif de cela. Peut-être qu'ils n'osent pas lever la voix. Peut-être qu'ils n'osent pas lever la main. Mais Dieu te voit. Vous savez, quand on entend la parole de Dieu et quand on l'accueille, cette parole travaille dans la journée, dans la nuit, dans les jours qui vont suivre, les semaines qui vont suivre. Et si tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit et que tu le désires de tout ton cœur, peut-être que cette nuit, Dieu te va baptiser du Saint-Esprit. Peut-être que tout à l'heure, en sortant du bâtiment, Dieu va te saisir et va te baptiser du Saint-Esprit. Tu vas prononcer des mots que tu ne connais pas, mais continue, continue, continue. Tu as reçu. Et ça, ensuite, c'est à toi de le développer. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Et c'est par l'Esprit qu'il dit des merveilles de Dieu. Alors, il ne faut pas se gêner. Le malin, il ne supporte pas ça. Il ne faut pas se gêner. Parle en langue, mon frère, ma soeur. Tu vas parler en langue dans les jours qui vont suivre. Mais n'hésite pas, fonce encore. Seigneur, tu m'as donné ça et je veux le cultiver en lisant ta parole et en obéissant à ce que tu me dis. Mais Dieu va le faire. Ceux qui ont besoin d'être rafraîchis dans l'esprit, parce que quelque part, il y a un endroit qui s'est endormi et on a besoin d'un puissant rafraîchissement. Et Dieu veut le faire puisqu'il l'a vu. Dis-lui, Seigneur, je veux un puissant renouvellement de ton esprit. Et ça, c'est pareil. Cette nuit, demain matin, ça peut se faire. Et là, Dieu va te saisir. Et là, tu vas être obéissant et tu vas plier le genou. Tu vas dire, Seigneur, tu es grand. Pardon parce que tout ça, je l'avais laissé de côté. Mais je viens à toi. Seigneur, merci d'être tout à nouveau appelé ton enfant. C'est pas rien, un enfant de Dieu.
Être chrétien, tout le monde l'est. Mais être un enfant de Dieu, c'est différent. Hein. Appartenir au royaume de Dieu, c'est différent. Hein. Attendre le retour de Jésus, ça, c'est encore différent. Ça veut dire que nous sommes des gens différents des autres. Nous sommes dans le monde, mais nous ne vivons pas dans le monde. C'est pour ça que Dieu veut remplir les siens de son esprit, parce qu'ils sont différents. Et le monde veut voir en toi Jésus, c'est tout. Seigneur, merci pour ton esprit. Merci pour ces moments, Seigneur. À toi toute l'honneur, parce que c'est toi qui fais toutes choses. Tu as préparé ces moments, Seigneur. Tu as aussi disposé les cœurs pour toi, des cœurs nouveaux qui s'ouvrent actuellement et qui te laissent entrer, Seigneur. Merci pour ces moments qui servent à ta gloire, Seigneur. Te remercions pour ta parole qui subsiste toujours, ta parole qui ne disparaîtra, Seigneur, qui ne disparaîtra pas parce que tu es Dieu et c'est toi qui as voulu la parole, Seigneur. C'est toi qui as donné de ton esprit au tien pour qu'il soit différent des autres. Seigneur, nous nous inclinons pour te dire merci. À toi, louange et gloire encore aujourd'hui. Amen.